Je m'appelle Bérengère de Navarre, née en 1165 dans le royaume de Navarre. Je suis la fille de Sanche VI, roi de Navarre, et de Sancha de Castille. Ma vie a été marquée par mon mariage avec l'un des rois les plus célèbres d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, bien que notre union n'ait jamais donné d'enfant et que nous ayons souvent été séparés par les obligations de Richard. Mon enfance à la cour de Navarre fut privilégiée. J'ai été élevée dans une atmosphère de culture et de politique, entourée de troubadours et de chevaliers. Mon père, Sanche VI, était un roi sage et avisé qui voyait en moi une pièce maîtresse pour renforcer les alliances politiques de notre royaume. Mon éducation fut donc soigneusement orientée vers ce but. En 1190, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, se rendait en Terre Sainte pour la troisième croisade. Notre union fut décidée dans le cadre de ses préparatifs militaires et diplomatiques. Le mariage fut célébré le 12 mai 1191 à Limassol, sur l'île de Chypre. La cérémonie fut somptueuse, malgré les tensions de la croisade environnante. Je me souviens de ce jour comme d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Richard était un homme imposant et charismatique, mais aussi imprévisible et souvent absent. Après notre mariage, je rejoignis Richard en Terre Sainte, où nous passâmes du temps ensemble à Acre. Cependant, sa vie de soldat et de roi le tenait constamment occupé et loin de moi. Je passais de longues périodes seul, m'adaptant aux exigences de la vie en temps de guerre. Mon rôle de reine était limité par les contraintes militaires et politiques de notre époque. En 1192, Richard fut capturé et emprisonné par le duc Léopold V d'Autriche. Pendant son emprisonnement, je retournai en Navarre. Cette période fut particulièrement difficile, marquée par l'incertitude et l'angoisse quant à son sort. Bien que nous soyons mariés, je me retrouvais souvent isolé, loin de la cour anglaise et de ses intrigues. Richard fut libéré en 1194, mais notre vie commune ne s'améliora guère. Il reprit son trône et continua ses campagnes militaires, notamment contre Philippe Auguste, roi de France. Notre mariage resta sans enfant, ce qui ajouta une note de tristesse à ma vie. L'absence d'héritier affaiblissait ma position et notre union. Je ne parvins jamais à m'établir pleinement en Angleterre en tant que reine. En 1199, Richard mourut des suites d'une blessure reçue lors du siège de Chalut. Sa mort fut un coup dur pour moi. Après sa disparition, je me retirai dans le royaume de Navarre, où je vécus mes dernières années. Mon retrait de la vie publique fut marqué par la piété et la solitude. Je me consacrai à des œuvres religieuses et à la prière, cherchant à trouver une forme de paix intérieure après les tumultes de ma vie passée. Je m'éteignis en 1230, à l'âge de 65 ans. Ma vie, bien que marquée par l'éclat d'un mariage royal, fut aussi une existence de sacrifice et de renoncement. J'ai été témoin des tumultes et des gloires de la croisade, j'ai enduré l'isolement et l'incertitude, et j'ai vécu les derniers jours de mon mari, le grand Richard Cœur de Lion. Mon histoire est celle d'une reine sans couronne, d'une épouse sans enfant, mais aussi d'une femme résiliente face aux défis d'une époque turbulente. J'ai navigué à travers les eaux tumultueuses de la politique médiévale, restant fidèle à mes devoirs et à mon rôle, malgré les nombreuses épreuves. Mon existence, bien que souvent dans l'ombre, est un témoignage de la force et de la détermination qui m'ont guidé tout au long de ma vie.